Bonjour, toi qui m'écoutes. Délivrez-nous du mal, c'est le titre de la méditation du 2 août. Matthieu 6, verset 13b se lit ainsi: Délivre-nous du mal. Cette phrase du Notre Père nous est parvenue dans deux versions légèrement différentes. Louis II, Délivre-nous du malin, et la Nouvelle Bible du Semeur, Délivre-nous du mauvais. Le mot grec poniros peut signifier soit le malin, soit le mauvais. Il est très probable que Jésus ait voulu dire les deux en même temps. Avec Luther et les grandes versions anglaises, l'idée d'être délivré du mal prévaut comme étant plus générale et inclusive. Mais il ne fait aucun doute, à la lumière de la Bible, que le diable est l'instigateur ultime de tout le mal et de tous les maux. Il est tout à fait normal et humain de vouloir être délivré du mal, et plus particulièrement de ses conséquences, les ennuis, la maladie, la douleur ou la mort. Mais il n'est pas certain que nous souhaitions également être délivrés de ces causes, le mal, la haine, les vices ou les mauvaises habitudes. Souhaitons-nous vraiment être délivrés de nos péchés, de nos méchancetés, de nos défauts et de nos tentations? Pour nous, délivre-moi signifie parfois délivre-moi mais pas maintenant. Délivre-moi mais pas complètement. Délivre-moi mais selon mes termes. Dieu a envoyé son Fils pour proclamer aux captifs la délivrance, selon Luc 4, verset 18, c'est-à-dire pour nous libérer du mal qui nous domine ou nous asservit. Pour être ainsi délivrés, nous devons remettre notre volonté entre les mains de Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4, verset 7. Paul de Tarse s'est demandé: qui me délivrera du corps de cette mort? Et il nous donne lui-même la réponse. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Romains 7, versets 24 et 25. C'est le moyen voulu par Dieu pour nous délivrer définitivement du mal. En attendant la délivrance finale, Apocalypse 21, verset 4, Jésus nous invite à nous joindre à sa propre prière. Délivre-nous du mal. Alors que nous continuons à lutter dans cette vie, tout ce que nous souffrons peut être une bénédiction pour celui qui apprend à faire confiance à Dieu. Il n'y a pas de situation, aussi mauvaise soit-elle, qui ne puisse s'aggraver si nous nous détournons de celui qui veut nous libérer de tous les maux. Et il n'y a pas de situation, aussi bonne soit-elle, qui ne puisse pas être améliorée si nous nous appuyons sur la présence et la puissance de Dieu. Mon expérience m'a appris que la vie peut nous apporter bien plus de satisfaction et bien plus de souffrance que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Mais j'ai aussi appris que dans toutes les circonstances de la vie, Dieu peut me délivrer du mal et œuvrer pour mon bien, selon Romains 8, verset 28, si je le veux et le cherche. C'est pourquoi j'aime prier ainsi. Seigneur, merci, car il ne m'arrivera rien aujourd'hui que toi et moi ne puissions surmonter ensemble. Amen. Bonne journée sous le regard de Dieu.